La paix de Dieu soit avec vous. Nous avons continué ensemble avec l'étude que nous avons commencé le mois dernier. J'aime annoncé nous dernièrement, c'est une étude que nous avons fait sur la seconde épître de Paul à Timothée. Donc le livre, ça a 4 chapitres. Donc nous avons étudié tous les 4 chapitres ensemble avec vous. Le mois dernier, nous avons pris le premier chapitre là. Aujourd'hui, nous avons pris le deuxième chapitre. Le mois prochain, en septembre, nous avons pris chapitre 3. Et en octobre, nous avons pris chapitre 4. Pour les gens qui ont raté le premier chapitre là, donc, vous êtes capable de toujours écouter parce que ils sont en application téléphonique qui est l'Apologia. Donc, nous invitons, vous êtes capable de télécharger l'application ça. Et sous plateforme Android, sous plateforme iOS, quel que soit le type de téléphone vous avez, vous êtes capable de télécharger, vous avez accès à non seulement messages que nous enseignons ici là, et messages que nous enseignons dans d'autres assemblées. Le sujet message nous matin, c'est vie chrétienne en période d'apostasie. Nous allons regarder la deuxième partie. Bon, recadrer message là, bon recadrer contexte là. Contexte ça c'est qui ça? Contexte ça c'est que ou te gagné un empereur romain du nom de Néron. Néron li lancé dans une vaste persécution contre les chrétiens. Il mettait du feu dans Rome et il fait accuser les chrétiens. Donc en vertu de l'accusation ça, Néron était très confortable pour que l'arrêter les chrétiens, emprisonner, torturer et exécuter. Et c'est dans le cadre de ça que Paul devait retrouver en prison à Rome. Et donc, lorsque Paul emprisonné, Paul a gardé sa mort certaine, sa mort prochaine. Et pendant que Paul a contemplé le fait que le bras mourir, Paul a décidé que l'a écrit son jeune protégé. Lorsque vous lisez seconde épître de Paul à Timothée, vous avez un pile chagrin dans le texte. Son monde qui va mourir qui a écrit. Son monde qui va mourir pas parce qu'il fait mon mal, pas parce qu'il fait mon abus, pas parce qu'ils sont criminels, mais l'a mourir à cause de l'évangile, l'a mourir pour la cause de Christ. Et donc, Paul décidait que l'a écrit Timothée pour le capable de dire Timothée, mais comment il a besoin de vivre sa vie chrétienne en période d'apostasie. Qui ça, apostasie? Je redéfinis le concept là. Apostasie, c'est un mot grec, apostasia, qui signifie se détourner d'eux, chuter, se retirer d'eux. Donc, apostasier, c'est se détourner de quelqu'un, se détourner d'une chose à laquelle on était attaché auparavant. Donc, toutes les fois que vous abandonnez la foi, donc c'est apostasie. Apostasie présentée sous 2 formes. Apostasie, d'abord, doctrinale, ensuite, morale. Lorsque apostasie doctrinale, concernait, si vous voulez, le rejet en totalité ou en partie de la doctrine chrétienne. Et lorsque nous parlé de la doctrine chrétienne, nous parlé spécifiquement des enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Et c'est ça que Paul invite nous à considérer dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Côté Paul a dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire apostasier, afin de s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et Paul dit ensuite dans 2 Timothée 4, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pas oublier la saine doctrine, c'est les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur cœur, se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables. Non seulement apostasie en doctrinale, mais apostasie en morale tout. Lorsque apostasie en morale, lui exprimer le choix délibéré pour que le monde retourne vers esclave du péché. Et ceci après avoir reçu la connaissance de la vérité. Donc, on a choisi pour le péché en connaissance de cause. Et c'est ça que la Bible est la dissolution. Et il y a des gens qui font choix ça. Ils ont fait choix pour mener un style de vie qui provoque bon Dieu. Ils ont fait choix pour outrager l'esprit de la grâce. Et ils ont fait choix pour crucifier le Seigneur de gloire. Et c'est le même type de péché ça que la Bible présentait comme le péché contre le Saint-Esprit. Parce que la réalité pour le péché contre le Saint-Esprit, c'est que leur outrager l'Esprit bon Dieu. Ce n'est pas juste ou attrister l'Esprit bon Dieu. Nous tous là, nous attrister l'Esprit bon Dieu. Moins attrister l'Esprit bon Dieu par comportement. Mais je parle de faire qu'on mette le dehors dans la vie ou rejeter bon Dieu. On dit, il n'a pas besoin encore. C'est même dans l'époque Job, nous avons un monde qui t'a dit, qu'est-ce que le Très-Haut pour que nous lui adressions nos prières? Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Vous connaissez bon Dieu, mais vous rejetez bon Dieu délibérément. Vous dites, bon Dieu n'a pas besoin encore. Donc lorsqu'on arrive dans la phase ça, l'esprit bon Dieu n'est pas capable d'opérer dans la vie encore.
Parce que vous êtes capable de repentir, parce que l'Esprit, bon Dieu, lui encourage à repentir. Mais lorsqu'on mettez le dehors, pas aucun désir de repentance. Son seul désir que vous gagnez, c'est faire plus ce qu'il faire. Il fait le vite, fait le bien, fait le pis mal. Donc Paul a besoin de rappeler à Timothée, lorsque Paul a écrit à Timothée, voici la réalité dans les derniers jours. Et Paul t'a écrit dans un contexte côté Paul lui-même il était abandonné. L'empire chrétien était abandonné. Parce qu'il n'est pas capable de survivre en pleine persécution ça que Néron lui-même l'a fait. Et donc Paul, dans sa solitude, dans son angoisse, Paul t'a présenté sur les dernières paroles, ses dernières volontés. Lorsqu'on va mourir, il a communiqué ses dernières volontés, son bagage qui est extrêmement important, ou besoin de prêter attention à ça. Donc ça, c'est les dernières paroles connues de Paul que nous allons dire là. Et c'est ça m'invite à considérer ensemble avec moi. Pendant que nous allons étudier la seconde épître de Paul à Timothée, nous allons considérer le chapitre 2, m'invite à considérer les deux premiers versets. 2 Timothée 2, versets 1 et 2. Paul commençait pour dire à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc Paul commençait dans le verset 1er pour le rappeler Timothée sa filiation avec lui. Donc Paul relève Timothée, mon enfant, toi donc mon enfant. Parce que c'est Paul qui t'a engendré Timothée dans la foi. Mais sans que Paul pas insister sur les salutations d'usage, Paul rentrait directement dans la question. C'est comme si c'est-à-dire Paul réalisait que Timothée est un territoire ennemi. Et donc pas de lieu pour éterniser son salutation, mais entrer dans le vif du sujet. C'est comme si Paul réalisait que Timothée pas de comprendre que l'en bataille. Et que Paul a besoin de rappeler Timothée que effectivement, ou dans la bataille, et parce qu'on est en bataille, ou besoin d'une posture de combat. Mais bataille, ça que Timothée a fait face, ce n'est pas combattre ses frères, mais c'est beaucoup plus combattre un ennemi dont la Bible dit qui est descendu vers nous, armé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de jours. Et c'est ça que fait la Bible invite nous à prendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir lui résister. Donc Paul n'a pas misé sur les salutations d'usage. Il est rentré dans le vif du sujet pour dire Timothée, toi mon enfant, fortifie-toi. L'expression fortifie-toi, ou bien verbe fortifier, lorsque on a utilisé dans le contexte que Paul a utilisé, sûrement Paul a fait référence à ce des villes fortifiées. Une ville fortifiée, c'est une ville qui est entourée de murs. C'est-à-dire que son ville que l'ennemi n'est pas capable d'entrer là-dedans, faire ça ouvler. Parce que ville, ça, il est fortifié. Par exemple, dans l'histoire de David, David était en pile ville fortifiée. Il était érigé en pile fortification. Donc, Paul a demandé à Timothée pour le fortifier afin de tenir tête à d'autres ennemis communs. Mais non seulement que Timothée a besoin de fortifier, mais Timothée a besoin de fortifier l'autre monde tout. Timothée a besoin d'affermir l'autre monde. Et c'est ça que fait Paul dit dans le verset 2, et ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est comme si Paul a instruit Timothée pour expliquer que l'évangile par une entreprise individuelle. Donc le chrétien solitaire n'existe pas. En principe, tout chrétien a besoin des compagnons de prière, des compagnons de genoux. Ou pas qu'à faire l'évangile de par vous-même. Cependant, des fois, quand le monde dit, moi-même, pas quoi dans une religion organisée, parce que semble au plus quoi dans une religion désorganisée. Donc, je dis que moi-même, pas dans l'église, ça, et pas la donne, m'a fait affaire pour compte pam. La Bible pas au courant de bagaille ça. Ça, c'est affaire personnelle. Mais cependant, pour la Bible, il présente que le christianisme n'est pas une entreprise individuelle. Donc, Timothée a besoin lui-même associer avec des mondes que il a besoin d'enseigner et que monde ça a besoin, il a même fait d'autres disciples, c'est-à-dire grossir les rangs. Lorsque Paul finit présenter à Timothée responsabilité ça que il gagne, à savoir ce qu'il a entendu de Paul, il a besoin de confier à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Quand il y a Paul pour entrer dans son relais, le prix à payer par le chrétien en période d'apostasie. Et c'est ça m'invite nous à considérer dans les versets 3 à 10. Paul a dit Timothée,
souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends bien ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte toutes choses à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Par contre, si vous réalisez que d'entrée de jeu, Paul a dit Timothée un bagage que moi je ne pas aimer. Souffre avec moi. Premier monde qui parle à là, moi-même, son monde qui pas aimer souffrance. Tout le monde peut souffrance. Même Jésus-Christ pas aimer souffrance. Je suppose lorsqu'on regarde Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, qui a sué tellement l'a stressé. La Bible dit que l'a sué des grumeaux de sang tellement l'a stressé, tellement l'angoissé. Et lorsque Jésus-Christ soukoua en poids à la souffrance, en poids à la misère que péché a représenté pour lui-même, parce que pas oublier, Jésus-Christ pas mourir en tant que martyr, Jésus-Christ mourir en tant que substitut, c'est-à-dire il mourir en place nous. Jésus-Christ pas aimer douleur, pas aimer péché, pas aimer souffrance. Mais cependant, Paul dit Timothée, souffre avec moi. Bon, c'est son expression qui est un peu difficile. Mais cependant, dans la pensée de Paul, souffrir avec Christ, souffrir pour Christ, c'est un privilège, c'est une opportunité. Et on a l'impression que pour Paul, il n'est pas donné à tout le monde de souffrir pour Christ. Son gros grâce. Et c'est ça que Paul a parlé dans Philippiens 1er verset 29 à 30. Paul dit que, car il vous a été fait la grâce, c'est-à-dire il vous a été fait le privilège par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc Paul estimait que souffrir pour Christ, c'est un privilège, son opportunité, son bel bagaille. Et c'est ça que l'invité Timothée la donne. L'on non bel bagaille ou invité moun participer. Il dit Timothée souffre avec moi. Non seulement c'est comme ça que Paul te comprend ni, mais on a l'impression que c'est comme ça Pierre te ouel tout lui-même. En sorte que lorsque Pierre a écrit dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 4 verset 1 à 2, Pierre lui-même l'a dit nous que ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, nous aussi, vous aussi, armez-vous de la même pensée. C'est-à-dire que Pierre a lancé même invitation pour suivre le Christ sur le chemin de la souffrance. Et c'est ça qu'elle continue pour le dire, car celui qui a souffert en a fini avec le péché. Par contre, si vous réalisez que toutes les fois que moi-même avec nous tombons dans un compromis, c'est parce que nous avons souffrance. C'est parce que souvent on a dit que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Automatiquement poser type de questions ça, ou pas tomber dans un compromis quand même. Mais cependant, pour l'apôtre Pierre, ceux qui sont armés de la pensée de souffrir, ils ont gagné une longueur d'avance. Parce que même ils sont capables de résister plus. C'est comme si l'ennemi en connaît qui point le prend, mais elle n'a pas réalisé qu'au son monde qui était armé de la pensée de souffrir, et donc c'est temps l'a perdu. Il n'a pas réalisé que Job était armé de la pensée de souffrir. S'il était comme ça, il n'a pas demander permission pour le troubler Job. Mais lorsqu'il arrivait sous Job, lorsqu'il finit déposséder Job de ses biens, lorsqu'il finit déposséder Job de sa famille, lorsqu'il déposséder Job de sa santé, qui ça Job dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job était capable de dire ça parce que Job était armé de la pensée de souffrir, et donc Job était en longueur d'avance. Lorsque Paul a parlé à Timothée, Paul pral camper devant Timothée 3 images pour le capable expliquer ça l'a dit là. Il dit que une image vaut 1000 mots. C'est comme si Paul pas rempli le temps. Paul pral camper devant Timothée 3 images. Premièrement, il dit souffre avec moi comme un bon soldat. Première image que Paul mettait devant Timothée, c'est l'image d'un soldat. Paul était très habitué à soldat. Parce que depuis lorsque Paul acceptait le Christ, Paul a prêché l'évangile, il a enchaîné la cause de l'évangile. Et il a enchaîné Paul avec un soldat. Donc Paul, même lorsque Paul était libre, mais Paul fait toute une bonne partie de sa vie en résidence surveillée.
Donc, pour l'habitué, ouais, soldat romain, au cap monter descendre. En tant que monde qui est habitué à soldat, lorsque Paul a regardé un soldat, j'ai l'impression que Paul a regardé un symbole de sacrifice. Parce que soldat, son monde qui a sacrifié pour patrie. Lorsque Paul regarde un soldat, Paul voit un symbole de courage. Parce que son soldat, son monde qui toujours bravé danger. Parce qu'à cette époque, type de combat que le monde qu'on a mené, pas même avec Jodia, quand on a une puissance navale, ou des armes, ou tirer à distance. À cette époque, ce n'est pas à distance. C'était avec épée, c'était lance, c'était javelot. Donc c'est un combat corps à corps. Donc danger a été imminent. Mais cependant, c'est à ça que le soldat a été voué. Et donc lorsqu'on regarde un soldat où c'est un symbole de courage, lorsqu'on regarde un soldat où c'est un symbole d'obéissance, parce qu'il obéit à commandement, même lorsque l'autre n'a pas fait sens pour eux, mais il est obligé d'obéir à lui-même parce qu'ils sont soldats. C'est sa carrière, un soldat. Et lorsqu'on regarde un soldat où est la loyauté, soldat fidèle à sa cause. Et donc Paul dit Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc là, pour rappeler Timothée que ou bien trop de distractions dans la vie, ou besoin de focus sur le combat, ou besoin de focus sur le combat parce que ou dans le combat, parce qu'on est en période de combat. Combat contre la convoitise des yeux, combat contre la convoitise de la chair, combat contre l'orgueil de la vie, combat contre Satan lui-même. Et donc, au besoin d'une posture, ça, cette posture de soldat. Non seulement Paul présentait à Timothée une image de soldat en période d'apostasie, mais Paul dit Timothée, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc Paul Kounia a présenté une deuxième image, by Timothée, c'est l'image d'un athlète. Là où est un athlète, qui sont là où est un athlète, où est persistance, où est persévérance. Paul te qu'on est athlète parce que tu as une arène à Rome, où tu qu'on a regardé, si vous voulez, des athlètes qui tapent courir pour Rome, des gladiateurs, où tu qu'on est type de athlète ça. Et donc lorsqu'on est athlète, où est persistance, où est persévérance, où est focus, ensuite où est full time. Donc, athlète, ils sont complètement dédiés à ça. On a des amis qui ont dit, Leslie, tu sais, moi, je suis chrétien, mais je suis un chrétien non pratiquant. Je ne sais pas comprendre ça, thème ça, veut dire chrétien non pratiquant. Parce que pour moi-même, si je suis chrétien à 100%, ou pas chrétien à 50%, ou pas chrétien dimanche matin, c'est soit chrétien ou pas chrétien du tout. Leslie, je suis chrétien, mais je suis chrétien non pratiquant. Concept ça, c'est un concept qui est complètement étranger à la Bible. La Bible ne reconnaît pas l'idée d'un chrétien qui ne soit pas pratiquant. Ça ne fait pas partie de l'éthos de la Bible, ça ne fait pas partie de l'enseignement biblique. Ce soit qu'au chrétien ou bien qu'au pas chrétien dans ce sens-là. Donc l'athlète, c'est un monde qui va être corps et âme. Et c'est ça que nous avons regardé sélection, nous avons fait un pile effort. Parce qu'ils sont capables de focus. Nous pas qu'on a regardé athlètes professionnels, ils n'ont pas l'autre bagaille à penser. Tout bagaille est taken care of pour eux-mêmes. Tout bagaille prend soin pour eux-mêmes. Donc, même seulement là, si c'est courir, courir. Si c'est football, on fait football là. Si c'est pas qu'on est ailleurs, quel que soit ça, faire focus. Et c'est parce que au focus qui fait capable de remporter des prix. Mais on pas remporter prix à n'importe comment. On pas remporter prix parce que seulement ils sont athlètes. Mais on remporter prix parce que te combattent selon les règles. Et c'est ça que Paul a expliqué à Timothée que vous avez besoin de combattre selon les règles. Ce n'est pas parce qu'on a pile bagaille que vous fait pour bon Dieu qui fait bon Dieu prend plaisir dans eux. Bon Dieu plus prend plaisir dans la vie ou que le prend plaisir dans ça que vous fait pour lui-même. Et donc c'est ça qu'il faut besoin d'assurer que si vous combattre selon les règles. Une illustration que je gagne, c'est le transport de l'arche. Je ne sais pas si l'histoire ça, lorsque on le David a un élan de cœur qui prend. Et David dit que l'arche de l'Éternel qui est chez les Philistins n'ont pas besoin encore, il a ramené l'arche ça à Hébron. Et donc, qui ça David fait? David, il a acheté des chars neufs, il a des bœufs qui sont capables de pousser, traîner des chariots. Et puis, il a tout, si vous voulez, un appareillage de monde qui a chanté, qui a dansé, belle bagaille. Donc, tout ça, David a fait. C'est bien. Parce que David n'a pas transporté l'arche sur n'importe qui char. Et nous avons réalisé dans David est un homme extraordinaire. David n'a pas jamais offert bon Dieu un bagage qui n'a pas coûté rien. Parce que David toujours dit, je n'offrirai point à Dieu un holocauste qui ne me coûte rien. Donc lorsque David a offert bon Dieu un bagage, David bat bon Dieu le meilleur de lui-même. Et c'est ça que bon Dieu prend plaisir dans David, jusqu'à dire que je trouve en David un homme selon mon cœur. Lorsque David a fait transport, ça a son bel bagage.
Mais cependant, pendant que l'âche l'a transporté sous char là, l'âche l'a penché. Puisque le penché, il y a une possibilité que le tombe. Puisque il y a une possibilité que le tombe, monde qui était plus proche de l'âche là, en la personne de Usa, qui ça le fait? Ils font ajuster pour l'âche là pas tomber. Ou qu'on est même côté mel touche l'âche là ça passe, bon Dieu tue elle sous place. Pour qui ça? David saisit, David pas comprendre. C'est le David à l'investiguer. David réalisait qu'il existait tout un protocole dans le transport de l'arche. Parce qu'on ne peut pas servir bon Dieu sans protocole. On ne peut pas servir bon Dieu à votre façon. Soit servir bon Dieu, c'est pour servir bon Dieu à sa façon. Et non pas à votre façon. Et c'est le ça David rend compte que, est-ce que par un protocole, le ça dit David, oui, un protocole. Protocole là, c'est qui ça? L'arche supposée transporter sur les épaules des Lévites. Donc, chaque était neuf. Ça va pas t'intéresser, mon Dieu. Que chaque était neuf, que vous ayez de belles vaches, des bœufs. Ça va intéresser, mon Dieu. C'est est-ce que le protocole là, il fait? Et c'est ça que Paul a parlé à Timothée, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Parce que son seul bagage qui intéresse bon Dieu la caillou, c'est pas que vous fait 1000 bagages, mais c'est est-ce qu'on est fidèle. Et c'est ça, il dit, du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Troisième image que Paul mettait devant Timothée, d'abord, il mettait l'image d'un soldat. Deuxièmement, il mettait l'image d'un athlète. Troisième image, il mettait l'image d'un laboureur, un fermier. Pas oublier qu'à cette époque, nous vivions dans une culture qui était complètement une culture dominée par l'agriculture. C'est un truc extraordinaire. Après, à cette époque, c'était l'agriculture. À cette époque, ça a plus de 2000 ans. Et nous-mêmes, je dis, nous toujours dans l'économie agricole. C'est un truc qui est terrible. C'est comme si nous-mêmes, nous n'avons pas fait progrès du tout. Pendant que un pile pays est enclenché la révolution industrielle, l'ère industrielle, je dis, on vit dans l'ère de l'information, et jusqu'à présent, on a parlé de réforme agricole. Pas qui est terrible, oui. Réforme agricole, c'est un bagage qui t'a fait du temps de Jésus-Christ, du temps des Romains. Tu as des fermiers qui ont commencé à faire des réformes au niveau de l'agriculture. Mais bref, je fais mes parenthèses là. Donc, Paul a eu opportunité à suivre des fermiers qui travaillent. Lorsqu'on regarde un fermier qui sort, où est un fermier, son symbole de patience. Pour qui ça? Parce que l'ici, mais aujourd'hui, ça le ciment pas pousser demain matin. Donc, il est obligé d'attendre. Et patience, et c'est ça me baguette pour tout le monde qui connaît mieux. Moi, je suis un monde qui a prié, bon Dieu m'a dit, Seigneur, donne-moi de la patience, mais faites vite. Mais Paul présentait le laboureur comme un symbole de patience. Et c'est un monde qui est laborieux, a dit que qu'apprendre un travail dur. Et c'est un monde qui est fructueux. Et donc, le christianisme, frères et sœurs, c'est un bagage qui porte fruit. Tout côté christianisme entré, ou supposé ouais évidence là, ou supposé ouais des fruits. Qui t'aime dire nous à titre de rappel que qu'on paquet de bagages nous pas connaître dans la civilisation moderne si pas de le christianisme. Si pas de le christianisme, je dis on pas connaître enseignement supérieur, pas de université. Parce que le christianisme c'est lui qui inventait l'université. Université veut dire qui ça? Université veut dire l'unité dans la diversité. C'est le christianisme qui vient avec concept ça yo. Lorsque la Trinité c'est l'unité dans la diversité. C'est un Dieu qui existe en trois personnes. Donc, le christianisme a inventé l'université. Lorsque Paul, on regarde Paul sont érudits que lui. Paul, ce n'est pas n'importe qui. Moun qui a écrit à Timothée, ça n'est pas n'importe monde. Paul élevé au pied de Gamaliel, petit-fils de Hillel. Donc, Paul fait partie de sorte capable de l'intelligentsia à cette époque. Mais cependant, Paul dit, je considère toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas n'importe qui a écrit là. L'on regarde des qualités texte Paul, l'on a lu Luc, l'on a lu Actes des Apôtres, Luc pas n'importe qui. Luc sont historiens modernes qui a écrit. Et ça fait lorsque historiens ont penché sur le texte Luc là, ils n'ont pas rien pour dire, parce qu'ils ont réalisé qu'ils sont en face d'un historien moderne qui a écrit à cette époque. Et Luc, c'est ton médecin, c'est ton docteur en médecine. Ce n'est pas n'importe qui a parlé là. C'est des gens qui comptent ça a dit. Mais cependant, on a besoin de réaliser que le christianisme est toujours charrié développement ensemble avec elle. Ou pas bien des hôpitaux si vous pas bien le christianisme. Parce que c'est une époque côté monde pas capable de joindre des soins de santé parce qu'à cause d'une maladie qui existait, qui a tué monde. Pour chrétiens, puisque son maladie contagieuse, ils dit que puisque ils ont une espérance céleste, c'est pas grave si elle prend soin monde parce que de toutes les façons prendre soin monde, c'est fait partie de ça bon Dieu dit au fait et si on mourit dans le processus là, c'est pas grave parce que ont une espérance céleste. Les soins de santé commençaient avec le christianisme, l'hôpital commençait avec le christianisme. La croix rouge que nous avons regardée aujourd'hui, sont inventions du christianisme.
Mais en pile, le monde, par contre, ça a dit, pour eux-mêmes, ils pensent que le christianisme, c'est une question de marcher l'église. Le christianisme, pas rien à marcher l'église. Marcher l'église, c'est religion, ça relève. Marcher l'église, venir dans le service, alléluia, battre bravo, Allah, caillou. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, entre un côté, le côté développement, le côté lumière. Et c'est ça que des fois on pose tête, est-ce que nous avons le christianisme en Haïti? Parce que lorsqu'on regarde les valeurs judéo-chrétiennes, c'est des valeurs qui charrient le développement. Même les gens qui parlent en bon Dieu reconnaissent ça. L'on appelle Max Weber, par exemple. Max Weber a écrit le capitalisme et l'éthique protestante. Monsieur a montré que, comme s'il voit que tout pays qui dominé par des valeurs judéo-chrétiennes, tout pays ça a développé. Max Weber va converti. Son constat que l'a fait. Son constat que l'a fait, les valeurs judéo-chrétiennes, c'est des valeurs qui charrient le développement. Qui sont rejoints dans les valeurs judéo-chrétiennes? L'esprit d'entreprise. Ça aurait l'entrepreneuriat pour faire business. Qui sont rejoints dans les valeurs judéo-chrétiennes? C'est le dur labeur, travail dur. Qui sont rejoints dans les valeurs judéo-chrétiennes? C'est l'intégrité, c'est l'honnêteté. Donc là, on joue une bagaille ça, on a une valeur ça dans un pays qui fait partie de l'éthos pays, le pays n'a pas carré des gens liés. Nous seulement constaté qu'il y a pile monde l'église. Mais par contre, combien de monde ça qui comprennent les valeurs judéo-chrétiennes et qui décident qu'ils mettent en pratique dans la vie. Parce que je connais que le jour où les valeurs judéo-chrétiennes sont en pratique, sont mises en pratique en Haïti, je crois que Haïti n'a pas de lié. Mais bon problème. Parce que sinon, tout ça, côté valeurs judéo-chrétiennes, en pile, on ne va pas réaliser que vous n'avez pas bien la science si vous n'avez pas bien le christianisme. Vous avez 51 fondateurs de la science. Sous 51 fondateurs, ça, yon seul nan yo te athée. Tous les fondateurs de la science moderne, tous les chrétiens. Que vous prenez Isaac Newton, que vous prenez Francis Bacon, tous les chrétiens. Et ça qui est drôle, 60% là-dedans, c'était des théologiens. C'était des gens qui vivent dans le monastère. Parce que la science moderne commençait véritablement avec la réforme. Parce qu'avec la réforme, la Bible vient disponible. Parce qu'avant, la Bible, on n'a pas de Bible. Parce que c'est le pape qui a une Bible, c'est lui qui décide qui est-ce qui a une Bible. Maintenant, avec la réforme protestante, qui s'est passée, la Bible vient vulgariser, moun tombe à la Bible à travers. Et pendant la Bible, ils tombé sur une série de textes qui sont significatifs pour eux-mêmes. Parmi lesquels, Romains 1er, verset 19. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. Qui ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on étudie la nature, lorsque on étudie l'environnement physique, on peut emprunter bon Dieu là-dedans. Et théologiens, ça a été dit, plus moi comprendre création, c'est plus moi comprendre créateur. Mais comment la science moderne développée? Donc on peut pas bien la science moderne sans le christianisme. En pile, on ne peut pas réaliser que sans le christianisme, on ne peut pas bien droit de l'homme. On ne peut pas bien abolition de l'esclavage. On ne peut pas bien l'émancipation du droit des femmes. Nous sommes l'homme en Europe avec quelques amis. Et puis, une dame qui dit que si lui-même, il a choisi une religion, il a choisi le christianisme, pour qui ça? Parce que c'est le christianisme qui bat les femmes valeur. Effectivement, il a raison. Parce que l'on regarde en Orient, dans la période ça, les femmes n'ont pas de valeur. C'est ça qui fait compter au sans compter les femmes et les enfants. Mais cependant, Jésus-Christ, dans sa rencontre avec la femme samaritaine, on regarde comment Jésus-Christ affirme les femmes samaritaines. Quoique c'est une femme de mauvaise vie, mais Jésus-Christ affirme, mesdames, non. Et puis ça qui est dur dans le christianisme, c'est que l'on prend la résurrection. Le christianisme fondé sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que Paul dit. Imaginez que si Jésus-Christ a cherché un héros, si Jésus-Christ a cherché un monde qui pour annoncer que le ressuscité d'entre les morts, son garçon pour le déprendre. Parce que c'est garçon qui est à l'honneur. Ou qui est Jésus-Christ prend pour annoncer que le ressuscité d'entre les morts? 2 femmes. Donc c'est extraordinaire. Mais les gens qui sont féministes, ils ne comprennent pas ça. Ou pas bien l'émancipation de la femme, si vous pas bien le christianisme à travers le monde entier. Donc, il y a une quantité de bagages que vous pas gagner sans le christianisme. Mais malheureusement, en pile, le monde ne comprend pas ça parce que vous dans l'ignorance. Et dans l'ignorance, pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais cependant, Dieu leur a donné un esprit d'égarement afin qu'ils puissent croire au mensonge. Parce que il y a deux bagages, c'est pas extraordinaire. Actuellement, là, il y a des scientifiques qui font recherche, sur des formes de vie extraterrestres. Pour qui ça? Parce que vous voulez prouver, il n'y a pas quoi dans la conception intelligente, il n'y a pas quoi dans le design. Maintenant, qu'on y a qui ça fait, il y a besoin de prouver que ce n'est pas bon Dieu qui t'a créé l'univers, qui t'a créé la Terre vraiment, c'est des extraterrestres qui t'ont fait. Donc, il a fait un pile de recherche sur ça pour capable découvrir des formes de vie complexes, pour capable expliquer l'origine de l'univers, comme si c'est extraterrestre qui fait nous là.
Est-ce que le pas plus facile pour admettre l'existence d'un Dieu créateur? Mais c'est des gens qui ont esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Deuxième bagage qui intéresse dans la communauté scientifique, c'est Matrix. Par contre, si il y a des gens qui ont film ça Matrix, actuellement, il y a un groupe de scientifiques qui fait qu'on y a investigué parce qu'ils auraient persuadé que nous vivons dans une matrice. Ils sont persuadés que tout ce qui a passé dans l'univers sont jouets informatiques. Et nous, tout qui là, nous pas existé vraiment. Nous, tout qui là, c'est des symboles mathématiques que nous y nous pas existé vraiment. Est-ce que ce n'est pas un esprit d'égarement? On a parlé des gens qui ont un quotient intellectuel qui peut être plus élevé que nous, tout qui là. Mais dans ce type de bagage, il y a quoi? Eh bien, il n'a pas fait sens. Comment vous croyez que son simulation informatique ou il n'a pas fait sens, mais le réel. Et c'est ça que je me mets site internet pour les gens capables de vérifier. Tout ce que je me dis là, c'est des bagages capables de vérifier. Donc, Dieu leur a donné un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Et c'est ça Daniel dit dans Daniel 12, verset 10, où côté Daniel a dit que plusieurs seront purifiés. Daniel a parlé d'une période eschatologique, il a parlé dans les derniers jours. Il dit que plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, et les méchants feront encore le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Par contre, pas qui groupe, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et donc, Paul continue pour parler à Timothée dans le verset 8 pour dire: souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Pour Paul, la résurrection de Jésus-Christ, son thème central. Paul lui bâtit le christianisme sur la résurrection de Jésus-Christ. En sorte que Paul dit que si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. C'est-à-dire que si Christ ne tombe pas toujours, tout le monde a ce temps où il a perdu. Donc le christianisme est un élément fondamental. Et c'est ça qui fait me songer que tu as rapporté l'histoire Billy Graham. Lorsque Billy Graham rencontrait un chancelier allemand, c'est Gerhard Schroeder. Lorsque le rencontrait, il dit, chancelier allemand dit: Billy Graham, est-ce qu'on croit que Jésus-Christ ressuscite? Est-ce qu'on croit un monde capable de ressusciter vivant dans la mort? Billy Graham dit comme ça que, vous connaissez, si je ne crois pas dans la résurrection de Jésus-Christ, je ne peux pas bien pièce l'évangile dans la bouche pour me prêcher. Et chancelier a viré d'eau, il a regardé dans une fenêtre, et puis il tourne et dit: Billy Graham, tu sais quoi? En dehors de la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a aucun espoir pour l'humanité. C'est un bel constat que je fais. Parce que si Jésus-Christ pas ressuscité, pas gain espoir que moi m'avoir ressuscité. Et ça veut dire que c'est la mort qui est dernier mot dans la vie, non? Et si c'est la mort qui est dernier mot dans la vie, où tout ce qu'on fait sous la terre pas servir à rien du tout. À tout ce qu'on aspiré, tout ce qu'on réalisé dans la vie, il pas servir à rien parce qu'au final, on va mourir, l'on mourir toute bagaille fini. Mais à cause de la résurrection de Jésus-Christ, nous connaissons que la mort n'a plus le dernier mot. Parce que Jésus-Christ dit: je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En sorte que qu'on y a là, où il y a espérance de la vie éternelle. Et c'est ça que fait Paul a dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc si toute espérance ou c'est sous tes alliés, nous sommes un monde qui est vraiment misérable. Parce que l'homme mourit, toute bagaille est finie. Hier, nous avons fait une conférence sur la science. Nous avons expliqué que toute prédiction scientifique a montré que non seulement il était 12 générations, pas plus. C'est ça que la science dit. Parce que lorsque vous considérez seconde loi thermodynamique, lorsque vous considérez ça qui a passé dans l'univers, il y aurait seulement nous été à peine 120 ans. Parce que la réalité, c'est que l'univers va tourner en bloc glace. Et que toute bagarre a fini. Et c'est ça que nous commençons à voir dans le film hollywoodien qui a présenté une vision eschatologique du monde, mais ça peut le passer. Soit que le tourne en bloc du feu, soit que le tourne en bloc glace. Même scientifiques qui reconnaissent que nous n'avons pas grand le temps. Mais si vous n'avez pas pile le temps, toute espérance ou c'est sous tes alliés, effectivement, c'est un monde qui est malheureux. Parce qu'on n'a pas de pièce espoir pour l'éternité, on n'a pas de pièce espoir pour l'avenir. Et si l'univers n'a pas de sens, ce n'est pas vous-même qui a sens, parce que son réalité. Si ensemble n'a pas de sens, ce n'est pas élément qui a de sens. Si l'univers est condamné en tant qu'ensemble, il est condamné tout simplement pour le finir en bloc de glace, parce que tout simplement c'est le produit du hasard, ou même tout en tant que produit du hasard, la vie n'a pas fait sens. Et c'est ça que lorsqu'on parle à athéo, c'est ça que a expliqué. Parce que pour athéo, ils même croient dans la théorie de l'évolution, et qui voulait que tout simplement nous là par hasard, nous sommes le produit de la chance. C'est chance plus la matière, plus énergie, plus le temps, c'est lui-même qui bat nous là. Donc nous tous là par hasard, nous t'es pas là, univers là par hasard, l'ité pas là.
Et parce que tu es capable là, ou pas une pièce valeur. Parce que toute valeur que vous gagnez, elle est extrinsèque, c'est-à-dire que elle est en dehors de vous-même. Toute valeur que vous gagnez dans la logique évolution, dans la logique ATA, elle est en dehors de vous-même. Donc, valeur qu'on y a, il y a à compte en banque, il y a à niveau d'éducation, il y a à connexion, capital social ou contact que vous gagnez, c'est tout ça qui fait valeur, mais individuellement ou même ou sans valeur. Et c'est ça que fait Richard Dawkins, un éminent biologiste, a dit que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Nous sommes donc un tas de boue qui a atteint la rationalité. Parce qu'on ne parle rien dans la perspective ATA. Mais cependant, avec la résurrection de Jésus-Christ, son gros bagaille. Maintenant, nous sommes capables d'aspirer à vivre éternellement. Et c'est ça que Paul présentait la résurrection de Jésus-Christ comme une réalité qui vaut la peine que le capable de mourir pour lui jusqu'à être lié comme un malfaiteur. C'est ça que il dit. Souviens-toi de Jésus-Christ, verset 8. Issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, et pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Et donc Paul était prêt pour être capable de supporter toute bagaille à cause des élus, à cause de la parole de Dieu. Je ne connais pas moi-même qui sont prêts pour me supporter pour Christ. Et qui sont prêts pour supporter pour Christ. C.S. Lewis, un éminent apologète qui était capable d'exister sous terre, il dit comme ça que même on mal de dents que vous gagnez, il mettait en question toute théologie. Donc, qui sont prêts pour souffrir pour Christ. On considérer les versets 11 à 18, côté nous allons regarder un deuxième pilier de versets et que nous allons étudier. Cette parole est certaine, verset 11. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Ouais, c'est Luc qui a écrit. Parce que Luc, c'est lui même qui écrit, il compose le texte pour Paul. Parce que Paul, il vient non moins, il n'est pas capable d'écrire encore, Luc a écrit. Donc lorsqu'on voit gangrène, on voit que Luc, il retrouve là-dedans parce qu'il est un médecin. Rongera comme la gangrène, gangrène tant que son cancer lié. Rongera comme la gangrène, et de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, c'est-à-dire qui ont apostasié, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc Paul a dit Timothée que il y a des paroles qui sont certaines. Nous avons ça rentrer dans le maillot. Pas oublier que ce sont les dernières volontés de Paul. Nous avons que paroles ça rentrer dans le maillot nous tout. C'est ça Paul a dit. Des paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. Première parole que Paul dit Timothée, comme parole certaine, il dit que si nous mourons avec lui, c'est-à-dire avec Christ, nous régnerons aussi avec lui. Donc pour Paul, le fait de mourir avec Christ, son privilège, parce qu'on va le vivre avec Christ. Et mon qui parle là, son monde qui approché de la mort, c'est bon mon qui parle de manière théorique, je m'appelle là la matin, parce que moi-même, je ne suis pas enfermé dans une cellule, et je ne vais pas l'exécuter demain matin. Mais Paul, son monde qui fait, mais qui va l'exécuter. Mais cependant, Paul a dit dans sa situation que si nous mourons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Bon, regarde nos bagailles. De toutes les façons, on mourir quand même. Statistiques dit 100% de monde mourir. Yon monde sur yon mourir. De toutes les façons, on mourir quand même. Autant mourir avec Christ, autant mourir pour Christ, puisqu'on faut mourir quand même. Donc pour Paul, si nous mourons avec Christ, nous vivrons aussi avec lui, parce que c'est ça l'appel chrétien. C'est mourir afin de vivre. C'est à qui perd gagne, pour les gens qui sont joués de ça. Moi, mes citations ça de Jim Elliot. Jim Elliot, c'est un jeune missionnaire et qui était dans la ville sur le champ missionnaire. Et Jim Elliot dit par parole ça, il dit qu'il n'est pas fou celui qui accepte de perdre ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Je vais prendre une citation ça de Jim Elliot. Il n'est pas fou celui qui accepte de perdre ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Et c'est ça que Jésus dit que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Donc pour Paul, si nous mourons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et Paul baille un deuxième principe, à savoir,
si nous persévérons avec lui aussi, nous régnerons. Par contre, si nous réalisons que le salut que nous gagnons là, sont cadeau de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le cadeau de Dieu. Si à l'anciel son cadeau, mais place que vous pouvez l'occuper dans le ciel, vous avez besoin de mériter. C'est ça que fait dit, si nous persévérons, nous régnerons. Donc, le monde qui peut le régner avec Christ, c'est monde uniquement qui persévère. Donc, mon Dieu ne va pas le prendre moi-même, qui ne peut pas faire, et puis le prendre, le mettre à même côté avec Paul dans la gloire. Ça n'a absolument aucun sens. C'est comme si toute souffrance Paul était vaine. Or, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre peine, et l'amour que vous avez démontré au sein en leur rendant service. Donc, à l'anciel, son cadeau, lorsqu'on croit dans Jésus-Christ, mais place qu'on peut occuper dans le ciel là, on a besoin de mériter. Et bon Dieu a tout le monde opportunité pour capable de couronne. Bon Dieu a tout le monde opportunité pour capable occuper une place de choix. Et c'est ça qui fait qu'il donne envie ça. Non, mais nous réaliser que c'est ça que nous vivons là, c'est son véritable camp d'entraînement. Côté bon Dieu a développé caractère nous pour que nous capables de sembler à Christ, pour nous capables de régner avec Christ. Son privilège. Et c'est ça que Paul te mettait l'image ça au devant Timothée, l'image d'un soldat, l'image d'un athlète, l'image d'un laboureur. Et donc nous devons mériter position nous. Mais il y a un autre texte que Paul pral dit Timothée qui est un peu dur. Lorsque Paul pral dit Timothée, mais, de bout en des mais, mon problème, c'est pas le vin là. Mais, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et pour moi, c'est un texte qui dure. Parce que sous renier Jésus-Christ, Jésus-Christ a renié tout. Et c'est ça, apostasie. Apostasie, c'est se détourner d'eux. C'est renier. Sous renier Jésus-Christ, Jésus-Christ a renié tout. Et ça, sont réalités liées que nous avons besoin de comprendre. Parce que Paul a écrit comme ça, pour qui ça? Parce que vous êtes dans un contexte de persécution, l'extrêmement important lorsque vous appelez la Bible pour comprendre le contexte. Parce que des fois, vous comprenez un texte ou comprendre le contexte. Lorsque Néron lance persécution, ça, une raison qui fait Néron lancer, c'est parce que son titre personnel était en jeu. Lorsque son empereur romain ou son César, il y aurait les fils de Dieu. Le fait que disciples a dit que un fils de Dieu qui existe et qui part empereur, sont déclaration de guerre. Donc lorsque Néron tombe sur un chrétien, lorsqu'un soldat romain tombe sur un chrétien, il a besoin pour le confesser qui est le fils de Dieu. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Néron? Si vous dites c'est Néron, quand ça arrive, en pile privilège. Donc là, ça, meilleur bagage qui dans le royaume, c'est vous-même y a élevé en position de rang. Tout le monde qui remet élevé en dignité, son bel bagaille. Pour renier Jésus-Christ. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et c'est ça que fait avertissement, ça a été aussi sévère pour Paul. Parce que Paul, qu'on est dans l'époque, ça en pile monde va le renier. Parce que si on dit que c'est Jésus, fils de Dieu, ou bien trois bagailles captant nous. L'emprisonnement, la torture, l'exécution. Donc c'est aujourd'hui, il y a le monde chrétien, son bagaille relax. À cette époque, le monde chrétien, son métier dangereux que lié. Son profession dangereuse pour qu'un monde chrétien. À cette époque, au 1er siècle, au 2e siècle, être chrétien, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas ton bagage facile. Et c'est ça que les chrétiens ont été en poids à un pile persécution, ils étaient sujets à renier Christ. Donc, d'où l'avertissement de Paul. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais Paul dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il y a des gens qui mal comprennent le texte. Lorsque vous pensez que si je suis infidèle, Dieu demeure fidèle, il a dit que bon Dieu compte tout le bagaille. Bon Dieu pas compte tout le bagaille. Ce n'est pas ça que le texte a dit. Ça que le texte a exprimé, ça que théologien, où il est la grâce commune de Dieu. Dieu fait luire son soleil sur les méchants comme sur les bons. C'est-à-dire que même lorsque nous avons un fidèle, bon Dieu n'est pas capable de renier tête, bon Dieu est obligé fidèle avec nous-mêmes quand même. Parce que bon Dieu a un attribut. Il y a des attributs de Dieu qui sont communicables, il y a des attributs de Dieu qui ne sont pas communicables. Par exemple, la sagesse sont attributs de Dieu qui sont communicables. Bon Dieu communique sagesse à nous-mêmes. L'amour sont attributs de Dieu qui sont communicables. Bon Dieu communique ça avec nous. Mais il y a deux attributs que bon Dieu gagne qui ne sont pas communicables. Et un attribut qui n'est pas communicable, c'est l'autosoutenabilité. Bon Dieu n'a pas communiqué ça à pièce être qui existait. Que ça soit sous terre, que ça soit en bas terre, que ça soit quel que soit côté de l'air. C'est capacité pour être pour le kembe tête. C'est seul bon Dieu qui a attribution ça. C'est bon Dieu qui a soutenu toute bagaille.
Bon Dieu pas communiqué attribut ça, ni à la matière, ni à l'esprit. Donc c'est bon Dieu qui a soutenu tout le monde. Même les gens qui parlé bon Dieu mal, ils ne pas rendre compte que c'est bon Dieu qui a soutenu. Même les gens qui parlent mais bon Dieu, ils ne pas rendre compte que c'est bon Dieu. Bon Dieu a soutenu tous les oiseaux dans le ciel. Là. Parce que il dit pas qu'on qui tombe à terre, ce n'est pas volonté. Parce que c'est lui qui a soutenu toute bagaille. Et parce que bon Dieu a soutenu toute bagaille dans sa fidélité, même lorsque nous-mêmes nous infidèles, bon Dieu obligé fidèle, parce que c'est lui qui soutient l'univers. Parce que c'est deux bagailles bon Dieu fait. Bon Dieu crée l'univers, il a soutenu l'univers en sorte que la vie est capable de continuer. Et Paul dit Timothée dans le verset 15, il dit efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Nous avons dit nous en passant que qu'on chante qu'on chante l'église, nous avons invité nous pour tout le monde qui est chrétien dans la salle ça, pas chanter chant ça encore. Lorsque Paul a dit Timothée efforce-toi, Paul a dit Timothée ça dépend de où, fais tout ça qui dépend de où. Gon chant c'est 6 créoles chant d'espérance qui dit bon Dieu prend moi Jean Ouem là. Bon Dieu pas prend Jean hier. Bon Dieu apprend inconverti en Jean lié. Monde qui pas connaît bon Dieu a pas accepté le Jean lié parce qu'il pas connaît mieux. Mais ou même on connaît mieux. Et parce qu'on connaît mieux, bon Dieu pas prend Jean hier. Et c'est ça que dit Timothée, efforce-toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu parce que bon Dieu pas prend Jean hier. Bon Dieu pas prend en 6 créoles. La prend pour efforcer. Et c'est ça que Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de n'être pas moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est ça que fait Jésus-Christ, il fait référence à entrer dans le ciel des mondes qui ont fait violence sous tête. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et donc Paul continuait à parler à Timothée pour la petite Timothée, éviter des discours vains et profanes, etc. Donc Paul a misé sur la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Paul a parlé, il dit que évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Verset 19, excusez-moi. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et donc quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour leur soumettre à sa volonté. Et donc Paul continue pour expliquer que, en dépit de tout ça qu'a fait contre la résurrection de Jésus-Christ, ce fondement demeure, ce fondement subsiste. Et Paul a expliqué à Timothée Kounia que le besoin, Paul pral bail Timothée une analogie pour ce qui concerne la maison de Dieu, pour ce qui concerne l'église. Paul demandait à Timothée pour imaginer l'église comme une grande maison. Et que dans cette maison, il existe des vases, des récipients. Il y a des vases qui sont faits avec des matériaux peu recommandables. Il y a des vases qui sont faits avec des matériaux recommandables. Donc, il y a des vases, c'est des vases d'honneur. Il y a des vases, c'est des vases d'usage vil que vous avez. Même analogie ça que Paul a fait, c'est même lui-même que Jésus a fait lorsqu'il a comparé l'église comme un champ. Et que dans ce champ, il y a un livret, il y a un blé. Mais cependant, Christ m'a dit que personne ne peut déraciner ivraie, parce que pendant qu'on déraciner ivraie, ou qu'à déraciner blé en même temps parce que vous semblez. Dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui est l'église qui est en Christ. Il y a des gens qui c'est seulement l'église, mais pas nécessairement en Christ. Et donc il y a différents types de vases dans l'église. Mais cependant, toutes vases, ça, ils remplissent la même fonction, mais ils n'ont pas la même mission. Il y a des vases qui ont une mission qui est noble, il y a des vases qui ont une mission qui est vile. Et c'est ça que fait Paul a dit Timothée, efforce-toi pour que, ou même, ou capable dans la maison de Dieu, il y ait un vase d'usage noble. Et pour capable de faire ça, il y a Timothée plusieurs critères, il y a Timothée plusieurs principes. À savoir, conserve-toi pur. C'est-à-dire que pas entrer dans le mélange, dans le monde ça, pas entrer dans ça qui a fait dans la corruption qui est dans le monde ça. Ou besoin de conserver tête tout pur en tant que chrétien.
Donc ceux qui se conservent purs, ceux qui sont mis à part pour Dieu. Donc ces gens sont capables des vases d'honneur dans la maison de Dieu, ceux qui sont propres à toute bonne œuvre, ceux qui fuient les passions de la jeunesse, ceux qui recherchent la justice. Non, mais nous réalisons que justice est une valeur extrêmement importante pour mon Dieu. Et que particulièrement pour mon cap distribuer la justice. Des fois, on a l'impression que la justice en Haïti, c'est au plus offrant. Mais on ne peut pas réaliser que la justice, c'est un plus gros bagage que nous sommes capables de gagner. La justice seule élève une nation. Et que si un pays n'est pas focus sur justice, il ne peut pas aller aucun côté. Parce que si je n'ai pas de justice, même pas qu'à faire deal avec vous, même pas qu'à faire business ensemble avec vous. Parce que je ne sais pas si je un contrat ensemble avec vous, est-ce que le contrat est honoré? Lorsque nous arrivons devant le juge, ça, je ne sais pas est-ce que le juge va regarder longueur poche ou par rapport à longueur poche pas pour connaître qui est-ce qui a gagné de cause. Donc lorsqu'on n'a pas de justice dans un pays, on n'a pas rien dans le pays. Ça. Et si on réforme un pays véritablement, on besoin de réformer avec la justice. Et une façon de réformer la justice, c'est qu'on trace exemple. Côté exemple, on doit tracer. Et c'est ça que la Bible dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il y a deux exemples qui sont supposés tracer, en sorte que pour le monde capable de prendre meilleur. Mais en Haïti, combien d'exemples qui tracent? Exemple pas tracé dans le pays, ça. Et c'est ça que chaque monde pense qu'il a fait ça au voulez. Parce qu'on connaît que quel que soit ça me fait, pas grand cap fait, parce que la justice là est dans la poche liée. Cependant, Paul a dit Timothée, recherche la justice en tant que chrétien, recherche la foi, recherche l'amour, recherche la paix. Et il dit avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Et même principe, nous avons expliqué tout à l'heure, l'évangile n'est pas une entreprise individuelle. Et que nous avons besoin de connecter l'une avec l'autre, qu'on ait l'une l'autre, vivre avec et pour l'une l'autre, fait pour nous véritablement représenter la famille de Dieu. C'est ça extrêmement important. Et dit Timothée, ceux qui repoussent les discours folles, parce que ceux qui tiennent ces discours avanceront d'autant plus dans l'impiété. Et Paul continue par dire Timothée que fait le travail d'un évangéliste, d'un apologiste. Il dit que dans le verset 25, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espoir que bon Dieu est capable de bailler la repentance pour qu'il soit capable de tourner. Et donc Paul a besoin de mettre devant Timothée l'image ça. En sorte que Timothée était capable de connaître comment il doit vivre en période d'apostasie. Lettre ça que Paul a écrit à Timothée, Paul pas seulement parle à Timothée, Paul a parlé à l'église. Bon Dieu a parlé à l'église. Il a dit nous mais comment nous besoin vivre parce que les jours sont mauvais. Parce que nous vivons dans une période ça, qui aurait les derniers jours. Et c'est ça que nous allons étudier ensemble avec nous le mois prochain. Le mois prochain, nous allons étudier les caractéristiques des derniers jours, telles que le présenté dans 2 Timothée 3. Et donc, nous allons mieux comprendre ça que Paul a dit Timothée, pour même pour capable armer de cette pensée de souffrir, car les jours sont mauvais. Et nous allons conclure avec cette parole de Pierre dans 1 Pierre 5, verset 10-11, côté Pierre a dit, m'a quitté Pierre conclut pour moi, lorsque Pierre dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même et vous affermira lui-même et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc c'est comme si Pierre a dit nous que nous n'avons pas besoin de peur. Parce que bon Dieu l'a produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et l'a aidé nous garder le dépôt, même en période d'apostasie. Je souhaite que mon Dieu est capable de bénir et fortifier dans l'étude ça, et m'inviter à relire le texte au lacaille, pour capable essayer d'imprégner davantage et comprendre qui ça que mon Dieu voulait communiquer avec vous. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité envers nous. Merci Seigneur pour le texte que vous te mettez devant nous. Vous dites dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais Seigneur, nous réalisons que par exemple, il y a un bagage que nous sommes capables de faire avec force pas nous, mais nous comptons sur nous-mêmes, qui produit en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, en sorte qu'au final, et par-dessus tout, nous sommes capables de sembler à Jésus-Christ. Parce que Seigneur Dieu, nous réalisons que dans la vie, nous, si nous réussissons dans tout domaine, mais nous pas sembler avec Jésus-Christ, dans les yeux pas, nous échouer. Permettre que nous sommes capables de réussir, non seulement dans les yeux monde, mais encore plus dans les yeux pas. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.